Donc, force opérationnelle, et puis du coup... Salut Titus. Force opérationnelle de l'âme du lion. Alors, dans les griffes du lion, graou, graou, miaou. C'est compliqué à mettre en place, quoi. C'est ça. En fait, il me fait un petit peu penser au détachement talon de l'empereur des custodes. Sauf que les synergies entre les sœurs et les custodes sont beaucoup plus simples déjà à mettre en place. Mais en plus, ont l'air d'être plus impactants. Alors que là, votre détachement, en fait, c'est pour jouer un peu de Ravenwing, un peu de Deathwing, et que les deux se combinent bien entre elles. Alors déjà, il y a une capacité de détachement que je trouve insane. C'est-à-dire, chaque fois qu'une unité ennemie, on exclut les monstres et les véhicules, à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de la Ravenwing de votre armée, bat en retraite. Donc quand une unité ennemie bat en retraite alors qu'elle est engagée au moins avec une unité Ravenwing, toutes les figurines de l'unité ennemie doivent faire un test de fuite désespérée. Ce faisant... Comme ferait Seb du... du grenier. Ce faisant, si l'unité ennemie est ébranlée, soustrayez 1 à chacun de ces tests. Bon, ça c'est le blabla habituel. C'est une très bonne capacité, sauf que le problème, c'est que les unités Ravenwing, c'est pas non plus des unités ultra résilientes, en soi. Salut Maduken. C'est ça, Dono. Faut garder des unités Ravenwing en vie. Ouais, c'est ça. Faudrait clairement moderniser la Ravenwing. Salut Zadibou. Donc, en soi, ça, c'est une super capacité. Parce que du coup, on pourrait s'imaginer, par exemple, jouer des toutes petites unités d'Outrider qu'on enverrait charger, juste pour emmerder l'adversaire. Parce que derrière, on nous donne quand même, chaque fois qu'une unité de la Deathwing de votre armée déclare une charge, si une ou plusieurs cibles de cette charge sont à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de la Ravenwing de votre armée, ajoutez 2 au jet de charge. Donc déjà, on pourrait s'imaginer, on a une unité Ravenwing qu'on fait charger, parce qu'elle elle est présente sur le champ de bataille, elle bouge vite, donc normalement, elle a des charges plutôt viable. Et derrière, la Deathwing, on sait que c'est principalement des Terminators. Alors, attention, pas que. Parce que je vous rappelle, vous avez les Blade Guard, ce sont pas des Terminators, mais ils sont Deathwing. Et je sais plus quoi d'autre. Bref. Mais imaginons de la Deathwing Terminator qui arrive en frappe en profondeur à 9 pouces. Vous avez un +2 à la charge. Ça vous fait une charge à 7. Au lieu d'une charge à 9. Donc en soi, c'est aussi une capacité qui est plutôt intéressante. La mise en place est pas non plus trop difficile, entre guillemets. C'est-à-dire, vous avez des motards qui bougent très vite. Vous pouvez sacrifier une unité Ravenwing pour pouvoir donner un +2 à la charge à votre unité Deathwing que vous avez fait venir en FEP. Mais derrière, déjà, votre unité de Ravenwing, on va espérer qu'elle survive. Pour proposer à votre adversaire le fait qu'elle soit invitée en gros à désengager parce que vous avez réussi votre charge avec votre unité Deathwing. Bon. En plus, je tiens à signaler aussi que dans les Terminators, vous pouvez mettre, alors pas les chevaliers Deathwing, je crois qu'il n'y a aucun meneur, mais dans des unités, par exemple, de Terminator d'assaut, on peut mettre un capitaine qui vous donne une relance des charges dans sa capacité. Donc on peut très bien imaginer une petite unité de 5 Terminator Deathwing hop qui arrive en FEP avec un capitaine et vous avez une charge à 7 reroll native. En soi, c'est ok. Maintenant, il faut voir au niveau des optimisations et des stratagèmes si on va avoir des capacités, par exemple, d'advance et charge, de désengage charge ou d'avance tir, désengage tir, des trucs comme ça. Parce que si on n'a pas ce genre de mécanique, bah déjà les Outriders avec leur advance à 6 automatique quand ils font leur avance, ça va être un petit peu problématique. Et de ce que j'ai cru comprendre, ce détachement vient directement en concurrence avec le Company Hunter, surtout au niveau de tout ce qu'on peut faire en Ravenwing. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que le détachement s'embrique pas super bien
Parce que de l'autre côté, dans le codex Dark Angel, on va avoir des détachements Deathwing et Ravenwing, je vais résumer comme ça, qui se synergisent bien entre eux, chacun. Et qu'en Gladius, on peut faire un petit mix des deux, en somme. Donc, en vrai, ce détachement, qu'est-ce qu'il apporte en plus aux autres? Alors, il y a la fuite désespérée, très bien. Plus de la charge, vu qu'on a des Terminators, on arrive en FEP, on peut avoir des charges à 7, ce qui est la moyenne sur 2D, hein. Et des Contitus. Je regardais, j'ai vu que j'avais 2 MP sur Discord. Je vais pas vous le montrer. Mais on dirait que, on va dire qu'il y a des parties intimes avec des ailes. Voilà. Bref, en dehors de cet aparté. Et les chevaliers peuvent être... Ah, les chevaliers des swings, ils peuvent être menés? Ah, je savais pas du tout. Et je suis pas du tout un joueur DA. Ils peuvent être menés par un capitaine Thermi, pour le coup. Attendez, je vais voir là sur le codex. Ouais, je suis sur Space Wolf, Dark Angel, Dark Angel, Dark Angel. Dark Angel. Deathwing Knight. Oui. Donc on peut très bien imaginer des Deathwing Knight lead par un capitaine Terminator. Excusez-moi, hein, Dark Angel n'est pas mon armée de cœur. Je ne suis pas au fait de tous les détails. Mais en tout cas, voilà, avec le capitaine, c'est plutôt cool, une charge à 7 reroll. Surtout avec des gars qui ont moins 1 dégâts, etc., etc. Vous pouvez même vous faire des téléportomeurs, enfin des arrivées précipitées. Ok, très bien. Les Cobalt. À 250 points, ça commence à faire cher. Ouais, c'est ça. Après, ce que j'aime bien aussi chez les Terminators, on va dire d'assaut, c'est que si vous réussissez votre charge, et c'est pour ça que vous mettez un capitaine, c'est pour pouvoir réussir la charge, bah vous allez infliger un test de Battle Shock. Ce qui fait... Ce faisant... Ah non, c'est cependant qui dit. Pas ce faisant. Bref. Ce faisant, bah, si l'unité que vous avez Battle Shock grâce au Terminator d'assaut doit être amenée à faire un test de fuite désespérée, bah c'est sur des 1, 2, 3, il meurt. Donc ça veut dire c'est 50% de l'unité ennemie que vous pouvez tuer. C'est plus dans cette logique-là que je voulais parler des Terminators d'assaut. Après, c'est pas parce que les Deathwing Knight coûtent 250 points que ça vous empêche de jouer juste une escouade, en fait. En vrai. Vous avez l'accès au téléportement pour l'arrivée précipitée à 0 PC. Voilà, c'est... Vous pouvez vraiment l'utiliser de manière totalement différente. Bref, on va passer aux optimisations. En tout cas, pour l'instant, la règle détachement, je dis... Ok, je vois la synergie. C'est intéressant. C'est pas broken. C'est pas complètement pété en soi. C'est intéressant, c'est un style de jeu que certains peuvent apprécier. Maintenant, il va falloir que les optimisations avec les stratagèmes viennent renforcer justement cet aspect combinaison entre la Ravenwing et la Deathwing, et que ce soit pas une chienlit à mettre en place, en fait. Alors, on a armement de Caliban. Donc ça, c'est Adeptus Astartes seulement, donc peu importe quel Space Marine. Ajouter 1 à la caractère de dégâts des armes de mêlée. Donc là, on peut penser à des marteaux qui passent dégâts flat 3, des gantelets dégâts flat 3, des armes de mètre, dégâts flat 3. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout dans des environnements compétitifs où on va avoir des capacités, genre divise les dégâts par 2. Votre dégâts 3 reste à dégâts 2, des dégâts moins 1. Votre dégâts 3 reste dégâts 2, etc. Pourquoi pas? 15 points, c'est peut-être un peu cher, je trouve, pour juste un plus 1 dégât. Je crois que l'honneur véhément en Space Marine Gladius, il coûte 15 points aussi. Alors, il donne pas un plus 1 dégât, mais il donne un plus 1 force, plus une attaque. Voire plus 2 sous condition. Là, ils auraient pu vous mettre, je sais pas, un plus 1 dégât. Et si vous êtes engagé contre une unité ennemie en plus d'un Deathwing ou d'un Ravenwing, suivant ce que vous êtes, vous pourriez y avoir un petit bonus en plus. Mais là, 15 points, ouais, ça reste bien le plus 1 dégât, mais... Sachant que c'est ajouter 1, alors j'ai pris la VO ici, hein, en cas d'erreur de trad, où moi j'arrive pas très bien à lire. C'est add 1, donc c'est un modifieur, ce
Ce qui fait que si vous arrivez contre des dégâts divisés par 2, et que vous êtes dégâts 1, vous êtes dégâts 1 divisé par 2 plus 1 derrière. Voilà, si on veut aller dans les détails. Ensuite, on a Seigneur de la Traque. Donc ça, c'est exclusivement à la Ravenwing. Donc en gros, je crois que le seul personnage Ravenwing sur lequel vous pouvez mettre une optimisation, bah, c'est la Command Squad. Les squads de commandement Ravenwing, Black Knight, là. Je crois pas qu'il y en a un autre, parce que vous avez Samael, évidemment, mais vu que c'est un perso épique, vous pouvez pas lui mettre d'optimisation. Et je crois que les capitaines, c'est plutôt orienté Deathwing ou Greenwing. Je sais pas trop, vous avez quoi? Le chaplain... Ah, le chaplain moto, ouais, peut-être. Effectivement, le Chappy Bike. Vous pouvez l'avoir sur le Chappy... Alors, ça fait quoi? L'unité du porteur est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour. Elle a battu en retraite et vous pouvez relancer le test de fuite désespérée pour ces figurines. Ok, on a un désengage charge-tir. On a un désengage charge-tir. Est-ce que le Chappy peut aller dans des Black Knight, du coup? Black Knight... Ravenwing Black Knight. Black Knight, j'ai la souris dessus. Chappy Bike peut les rejoindre, ok. Ah, en plus, on leur donne un petit +1. On leur donne un petit +1 force. Enfin, le +1 bless, pardon. On met de la Deva Wound dessus, il me semble. On peut gagner des Deva Wound. Ouais, mais je crois que vous n'êtes pas twinning, vous êtes tir rapide. Ouais, vous êtes que tir rapide sur les plasmas. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on peut faire de la Deva Wound reroll bless? Non, pas du tout. Ok. Ouais, je pense qu'on continuera à jouer les squads de commandement. Bon, ok. De toute façon, ça, sur une escouade de commandement, c'est... pas ça, mais ça. Seigneur de la traque, ce sera toujours très bien avec l'escouade de commandement. Ouais, c'est ça, Nashi. Clairement, faut pouvoir survivre. Et en dehors des Black Knight, grâce à leur invue à 5, à la rigueur et à l'apothicaire, et les petites unités d'Outrider, les 3 figurines x 4 points de vie, donc 12 points de vie. 12 points de vie, ça peut se tuer rapidement, surtout quand vous n'avez pas d'invue. Donc il suffit d'avoir un peu de PA anti-élite, genre PA-3 ou PA-2 in your cover, et ça peut très très vite sauter. Donc on a un désengage tir-charge. On peut relancer une fuite désespérée en plus, si jamais on doit désengager et que, à cause des socles de moto, on se bloque un peu et on est obligé de passer par des figurines adverses. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, vous allez prendre 6 Black Knight, une escouade de commandement. Comme ça, vous avez un truc, on va dire, plutôt solide. Entre guillemets, hein. Bien sûr, il y aura toujours plus solide que ça. Ça reste quand même tuable, mais il faut mettre certaines ressources. Bon, en fait, si vous êtes engagé au corps à corps, vous empêchez la fuite désespérée de... Enfin, vous empêchez normalement le désengagement, parce que le gars, il va pas vouloir perdre même juste un tiers de ses effectifs. Mais derrière, vous pouvez désengager et vous n'êtes pas bloqué par votre capacité à pouvoir tirer derrière ou pas, et à charger. Donc, en soi, c'est une optimisation qui, pour 15 points, je la trouve vraiment pas chère pour ce qu'elle apporte. Mais bien sûr, on ne fait pas... Enfin, une liste n'est pas compétitive que pour une seule optimisation. Ah oui, non, mais attention, Bastille, je dis pas que les Black Knight ne sont pas enfin, sont des chips, hein, pas du tout. On est sur de l'endurance 5, qui est un palier d'endurance convenable. On est sur 3 points de vie, donc c'est autant de points de vie que des Terminators. Le seul défaut, c'est l'invue à 5 plutôt qu'une invue à 4 qu'on pourrait avoir sur ce genre de châssis, donc de ligne de caractéristiques. Et derrière, bon, vous êtes 6 x 3, 18 points de vie, du coup à 5+, et derrière vous avez 12 points de vie de Command Squad. Et bien sûr, vous pouvez en ramener, mais pour pouvoir en ramener, il faut que les 6 aient survécu. Mais sachant que vous pouvez sacrifier le porte-bagnard pour le faire revenir, comme ça vous gagnez 4 points de vie que vous économisez sur
sur un Black Knight. Donc ça peut se jouer comme ça aussi. Si Black plus qu'Escouade, tu risques de bloquer la charge d'unité des swings. Non. Alors, je te dirais non, JJ. Pourquoi? Parce que vu que tes motos, pour le moment, je sais qu'il y a un stratagème. On va voir. La logique veut que tes motos ne peuvent pas charger à travers les murs. Donc ça veut dire que si tu déclares une charge avec ta Ravenwing, tu déclares une charge où toi tu vas pouvoir te placer. Sauf qu'en général, tes Deathwing Terminator, donc infanterie, vont pouvoir traverser les murs. Donc en gros, tu vas pouvoir charger, théoriquement parlant, le côté où tes motos n'ont pas pu aller. Donc après, c'est à toi de te démerder et de pas jouer comme un idiot, hein, mais à pouvoir bien te positionner comme il faut pour pouvoir passer à des endroits où les autres peuvent pas, etc. Ah que coucou Sing. Salut Yurei. Ou des ATV, ouais, mais bon, les ATV, c'est juste 8 PF, quoi. Ensuite, on a champion inflexible. Donc, figurine, capitaine, chapelain ou lieutenant. Tant que l'unité du porteur n'est pas ébranlée, ajoute 1 à la caractéristique de contrôle d'objectif de ces figurines. Est-ce que vous avez encore le porte-bannière dans les Terminator Deathwing ou ça, c'est fini? Comment ils vous ont maltraité, les Deathwing Terminator? Téléportomeur, Deathwing, Wargear. Watcher in the Dark. Ah! Ah ouais, vous avez full perdu. Genre, il n'y a plus d'apothicaire dans votre escouade, il n'y a plus de porte-bannière. Il me semble qu'avant le codex, vous l'aviez ça, non? Deathwing Terminator. Ouais, c'est bon, je me suis pas trompé pourtant. Ravenwing. Ouais, non, je me suis pas trompé. D'accord, donc vous avez plus de porte-bannière. Ok, pour une escouade de Terminator Deathwing. Why not? Ou de Deathwing Knight. Pourquoi pas? En vrai, en Space Marine, on a quand même un commandement 6 qui est plutôt solide. Hein. Vivement le codex Faithful complète tout ça. Non, plus de porte-bannière, faut jouer un ancien, d'accord. En V9, il y avait apothicaire et porte-bannière. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. En V10, c'est fini, ok. Merci. Ok, donc ouais, ok. Pour une escouade Terminator, pourquoi pas, mais en fait, moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que ça coûte 25 points pour un plus endossé. Sachant que le plus endossé, vu que le détachement nous encourage à jouer aussi bien Ravenwing que Deathwing, en fait, ce qui fera l'OC, c'est pas la Deathwing, c'est la Ravenwing. Les motos, c'est OC2, et avec la Command Squad, où vous avez une bannière, il y a un apothicaire, avec la bannière, du coup, vous êtes OC3. Et en plus, la bannière, c'est un plus endossé. Donc, il me semble que si vous êtes Battle Shock, suivant le tour du joueur actif, vous serez soit OC0, soit OC1. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Alors, si Gamesoft... Non, il y a des loups sur Fenris, Cobalt. C'est une propagande chaotique de dire qu'il n'y a pas de loups sur Fenris. Bon, ouais, je suis pas fan. Attends, non, parce que c'est un modificateur d'addition. Et vu que le Battle Shock est un fixe, vous appliquez d'abord le fixe et ensuite vous faites l'addition. Donc non, vous êtes toujours OC1 quand vous êtes Battle Shock avec une bannière. Déterminator bouclier marteau avec un capi. Plus un PC et l'ancien. Ce qui donne 12 thermi au C3 et en plus un bonus de létalité quand tu subis des pertes. Pourquoi pas? Après, en termes d'optimisation, je pense que tu vas préférer le Fulgus Magna comme première optimisation dans ton pack de Terminator pour pouvoir arriver en FEP, casser la tronche à quelqu'un. Et derrière, une fois par bataille, à la fin du tour adverse, tu repars en réserve stratégique et vu que tu as la frappe en profondeur, tu peux arriver n'importe où sur le champ de bataille. Voilà.
C'est le Fulgus Magna, ça vous permet de remettre une unité des swings, donc en général de Terminator, hop, en réserve strat. Et comme ça, elle peut arriver, vu qu'elle a la frappe en profondeur, n'importe où sur le champ de bataille, à 9 pouces de toute figurine ennemie. Donc ça, par contre, c'est clairement un auto-inclus pour moi. Hein. Vous allez avoir une unité de Terminator, vous allez jouer ça. Par contre, tu auras des mammouths de guerre. Peut-être, peut-être. Allez, on passe au stratagème. On a exaction écrasante. À la phase de commandement ou au début de la phase de combat. Donc unité Adeptus Astartes, donc ça peu importe. Choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de votre unité. L'unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. Ce faisant, si votre unité a le mot-clé Deathwing ou Ravenwing, soustrayez 1 au résultat. C'est pas mal. Restriction, vous pouvez utiliser ce stratagème une seule fois par round de bataille. Ah oui, parce qu'on pourrait faire phase de co et début de phase de combat. Alors ça, c'est pas mal de pouvoir jouer sur les deux phases. Car tout dépend, alors bien sûr, vous pouvez le faire qu'une seule fois par tour de bataille. Donc un tour de bataille, je vous le rappelle, hein, c'est composé d'un tour des deux joueurs. Du joueur A et du joueur B, les deux ayant fini leur tour, forment en tout un tour de bataille. Et surtout que ça peut vous permettre, potentiellement, si vous avez besoin de neutraliser, on va dire, un objectif pour enlever des points de primaire à votre adversaire, vous pouvez utiliser ce stratagème à la phase de commandement. Parce que vous, à la phase de commandement, ça veut dire à l'étape de commandement de la phase de commandement, et vous marquez vos points de primaire, en dehors, je crois, d'un ou deux scénarios d'exception, vous marquez vos points de primaire à la fin de la phase de commandement. Donc ça veut dire que si vous réussissez à faire Battle Shock, que vous lui infligez un -1 parce que vous êtes Deathwing ou Ravenwing, bah si jamais il est ébranlé, bon déjà il pourra pas faire de strata, etc. Et surtout il marquera pas ses points de primaire. Donc ça peut neutraliser potentiellement si vous êtes vraiment dans une guerre au point de primaire à qui fera la différence. Ça peut être un stratagème qui peut être clutch à ce moment-là. Après pour la phase de combat, c'est si vous avez plus d'armes défensives, potentiellement si vous avez déjà fait une armure du mépris, qu'il vous reste encore un PC, que vous voulez pas que votre adversaire tape des stratagèmes offensifs ou défensifs, hein, si c'est vous qui attaquez. Parce que c'est peu importe la phase de commandement, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire. Alors, je vais vérifier. Est-ce que là-dessus, c'est Yur ou pas? Non, c'est pas Yur. C'est peu importe. Donc du coup, ça peut être la vôtre comme celle de l'adversaire. En général, vaut mieux, si c'est la phase de commandement, vaut mieux que ce soit du coup à l'étape de commandement de votre adversaire. Et si c'est en phase de combat, vaut mieux que ce soit la phase de combat adverse. Et si vous êtes dans la galère, ça peut se faire à votre propre phase de combat. Sachant que vu que ça se fait au début de la phase de combat, ça veut dire que tous les stratagèmes qui se font fight phase, donc phase de combat tout court, point, et bien du coup, il ne peut pas le faire avant que vous puissiez faire celui-ci. Donc si jamais celui-ci, vous le faites, qui rate son test de Battle Shock, il ne pourra rien faire derrière. Il y a une espèce de priorisation entre guillemets, parce que dans une phase, en gros, vous avez le début, le milieu et la fin. Merci beaucoup Zesnake pour ton abonnement. Merci beaucoup de soutenir tout ce que je fais, tout simplement. Donc voilà, vous avez le début, le milieu et la fin. Et en gros, vous pouvez faire au début tout ce qui est au début de la phase gna gna. Si c'est phase de machin, bah, c'est au milieu. Et si c'est à la fin de la phase de truc, bah, c'est en fin de phase. Et après, c'est suivant l'ordre du joueur actif, etc. Si on Battle Shock une unité qui a commencé une action, elle se termine à la fin de notre tour. Oui, parce qu'en fait, lorsque vous lancez l'action, c'est au moment du lancement de l'action qu'on vérifie. Donc, si vous lancez l'action et plus tard vous êtes Battle Shock, au moment où vous lancez l'action, il n'y a aucun souci. N'hésite pas, JJ, si tu as sous la main le compagnon. Hop. De toute façon, il est téléchargeable sur... je crois que si je fais ça comme commande, vous avez le lien. Ouais, voilà. Vous avez le lien, et c'est le compagnon Paria Nexus. Et c'est, je crois que le dernier, c'est la 1.2. Et en gros, tu vas... non, ça c'est... Voilà, action. Et ici, tu verras que... Hop. Ici, tu verras que c'est... Voilà, ici tu verras, c'est écrit dedans. Tout simplement. Page 3. Non.
Ok, on continue. Les ruines pour Melou, tu m'étonnes. Par contre, on est d'accord, on peut pas forcer un deuxième test de Battle Shock si l'unité est en dessous de son demi-effectif. Alors, pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport à ce stratagème. Vu que c'est à la phase de commandement, ça veut dire que c'est à l'étape de commandement. Donc, si en plus l'unité que tu as ciblée avec ce stratagème est en dessous de la moitié de son effectif, Nashi, elle devra faire son test de Battle Shock à l'étape d'ébranlement. Parce que ce sont deux étapes différentes dans la phase de commandement. En tout cas, pour l'instant, vu qu'on n'a pas d'autres précisions par rapport à comment Games Workshop le considère, c'est censé se dérouler comme ça, exactement comme l'ombre dans le warp. L'ombre dans le warp, par exemple, c'est écrit à la phase de commandement de n'importe quel joueur. Et donc, ça se déroule à l'étape de commandement et non pas à l'étape d'ébranlement. Ce qui fait que dans l'ombre dans le warp, tu peux très bien être amené à faire ton test d'ombre dans le warp pour l'éviter à l'étape de commandement, puis à ta phase d'ébranlement, devoir refaire un test de commandement parce que tu es en dessous de la moitié de ton effectif, suivant les règles de base. Des DA qui fonctionnent comme des titis, on aura tout vu. Mais je vous le dis, c'est des hérétiques. Dire que des... Voilà, je vais le dire haut et fort. Dire que les Dark Angels sont des hérétiques, c'est dire qu'il n'y a pas de loups sur Fenris. Alors là, tous les Dark Angels vont dire si. Il y a des loups hein, sur Fenris. Hein. Salut Lancier, bienvenue à toi. Bon, exaction écrasante, intéressant. C'est un bon outil, voilà. C'est ce qu'on appelle des outils utilitaires. Et pas des choses que vous allez faire en permanence, mais c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser à des moments précis et surtout à des moments intéressants pour vous. Quand vous voulez vraiment faire une différence. Archangel hérétique, bûcher. Alpha Légion est loyaliste. Bon, Chevalier de Fer. À votre phase de mouvement ou votre phase de charge, une unité de la Ravenwing de votre armée, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité fait un mouvement normal, d'avance ou de charge, elle peut se déplacer à l'horizontale à travers les éléments de terrain. Alors là, c'est pareil. En plus, on nous précise que les éléments de terrain, est-ce que c'est pareil en anglais ? Ouais, c'est que les zones de terrain, donc vous ne traversez pas les figurines par contre. Donc l'adversaire, s'il se met à 1 pouce derrière le mur, ça sert à rien de faire ce stratagème. Ok ? Par contre, s'il n'y a personne derrière le mur, vous pouvez très bien le faire sans aucun souci. Mais vous ne traversez pas les figurines. Enfin, en tout cas, les figurines adverses. Je suis d'accord, il n'y a pas de loup, pourtant je suis DA. Sinon, en dehors de ça, c'est très bien. Vraiment, ça peut vous débloquer des situations qui sont assez dingues. Sachant que ça vous précise à la phase de mouvement, et on vous dit c'est lorsque vous faites... Ah non, par contre, il vous limite au mouvement normal d'avance ou de charge. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas désengager en faisant ça. Même si le stratagème, vous pouvez le faire à la phase de mouvement, parce que votre mouvement de désengagement, c'est à la phase de mouvement, certes, mais dans les mouvements autorisés par le stratagème, je vérifie en VO, c'est mouvement normal, mouvement d'avance ou de charge. C'est que l'un de ces trois-là où vous pourrez en profiter. Pour l'instant, c'est intéressant, c'est pas broken, Diana, salut à toi. C'est des outils intéressants, il y a des choses qui sont moins bien, d'autres meilleures, mais globalement, pour l'instant, c'est vrai que je donne un peu raison à ceux qui disent que on a un détachement Deathwing, on a un détachement Ravenwing qui sont pas mal, entre guillemets, mais en tout cas qui sont mieux agencés les uns avec les autres. C'est Space Wolf sur loup en vert pour pouvoir traverser les murs, ouais, c'est ça. Tu peux aller chercher un objectif ou aussi se positionner pour du tir. Oui, non, mais Zuran, c'est un très bon, c'est un très bon strata. C'est un excellent stratagème juste pour le mouvement, etc. Vous pouvez le faire à la charge aussi, donc ça c'est excellent. Comme ça, vous pouvez faire des charges à travers les murs.
Par contre, comme je vous dis, si l'adversaire est malin et joue contre vous, il se mettra à 1 pouce du mur. Et le truc en plus qui est vicieux avec ça, c'est que si vous faites un PC et que vous jouez en convention WTC, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a la règle barricade, donc du coup je peux m'arrêter derrière le mur et avoir mes 2 pouces. Sauf que non, parce que barricade, c'est que pour l'infanterie ou les bêtes. Voilà, enfin, et les bêtes. Infanterie et bêtes. Donc si vous n'êtes pas bête, bête, le type d'unité, pas votre... Bref, vous m'avez compris. Du coup, vous n'allez pas le faire. Voilà, donc un ennemi intelligent, il va se mettre derrière le mur à 1 pouce, et en gros, il va vous empêcher une charge, toujours. Par contre, pour tout ce qui est positionnement, aller chercher un objet, etc., en fait, en gros, de vous move block pendant votre phase de mouvement, c'est un peu plus dur. Parce que du coup, en général, on va juste se mettre dans les endroits où vous pouvez passer entre les murs de ruines pour pouvoir vous bloquer. Comme ça, vous êtes obligé de charger ce qu'on vous met pour pouvoir passer derrière. Donc là, si en plus l'adversaire fait pas attention... Merci beaucoup, Dono, pour ton Prime. Genre, c'est un article Libération demain matin. C'est ça, un ennemi intelligent ne joue pas bête, lancier. Bien envie de ressortir ma Ravenwing, mais carrément. Bon, je pense qu'on a bien résumé. Il sera très bien pour traverser les murs durant votre phase de mouvement, d'avance, en tout cas. Ou alors, même la phase de charge, ça peut être bien si votre adversaire ne s'est pas mis à 1 pouce. Et du coup, c'est qu'il n'a pas compris votre détachement. Mais en tout cas, c'est un outil que j'aimerais bien avoir en loup. Ça, c'est clair. Armure du mépris, bon, ça, on connaît tous. Hein. Je vais boire un coup. Ensuite, on a tir illuminant. Votre phase de tir juste après qu'une unité de la Ravenwing de votre armée a choisi ses cibles. Ok. Donc cette unité de la Ravenwing, évidemment. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces de votre unité qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces de votre unité qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques. Ok, mais c'est vous qui choisissez. Choisis comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Ok. Donc en gros, c'est c'est l'unité ennemie que vous ciblez du moment qu'elle est à 12 pouces, ok. Donc à la fin de la phase, chaque fois qu'une unité de la Deathwing amie, une attaque qui cible cette unité ennemie, ajoute 1 au jet de blessure. Attends. Est-ce qu'en français, c'est bien juste ami fait une attaque? Est-ce que c'est une attaque générale ou c'est mêlée attaque? À la fin de la phase, à chaque fois qu'une unité Deathwing amie fait une attaque, vous avez +1 pour blesser. Vous savez ce que ça veut dire? Quand c'est juste une attaque normale, c'est des attaques aussi bien de tir que de mêlée. Donc là, vous avez un +1. Bon, en même temps, c'est your shooting phase. Hein, et vu que ça dure jusqu'à la fin de la phase, vous n'allez pas taper au corps à corps pendant la phase de tir. Hein. Donc ok, +1 pour blesser Deathwing au tir. En fait, ça vous oblige à jouer du Terminator... Oh, les Dreadnoughts. Ça peut être pas mal avec les Dreadnoughts, ça. Ouais, voilà, ouais. C'est bon, je vois vos messages. Il y a les Dreads. Ou du Dread. Les Dreads. Ils ont pas de marteau à jeter. Et ouais. Il y a que les Space Wolves qui peuvent jeter un marteau. Et c'est Arjak. Ils ont pas encore appris le jeter de marteau, les Dark Angel. Le Répulsor, ouais. C'est ça, Dread, Executioner, Land Raider. Je suis entièrement d'accord. Les Ballistus. Est-ce que les Vindicators, ils sont des swings? Parce que là, j'y pense comme ça. Je me dis que... Army Rules. Des swings, on a quoi? Terminator, Blade Guard, Ancien, Vétéran, Stern Guard, Vanguard, Vétéran, Jump Pack, Land Raider... Répulsor Exécutionnaire, Dreadnought. Non, les Éradicators, ils sont pas... Ok, ils sont pas des swings. Ils ne sont pas des swings.
Oh, qu'est-ce que ça aurait été beau, les éradicateurs Deathwing ici, là. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire, ne serait-ce que pour le Ballistus, je trouve ça très bien. Le Vindicator, ouais, il y est pas. Le Land Raider, c'est un peu cher. Bon, et encore, pour le Redeemer, avec Force 6 plus un Bless, c'est un très bon palier. Hein. Après, vous avez quoi d'autre? Ouais, le Répulseur Exécutionnaire. Hein. Clairement, vous avez envie de jouer 2 Répulseurs Exécutionnaires si vous voulez jouer sur ce strata. Et c'est pareil, si vous voulez jouer 2 Répulseurs Exécutionnaires, est-ce que l'Iron Storm est pas plus intéressante? Mais par contre, pour les Dread, clairement, hein, Redemptor. Même le... Comment il s'appelle déjà? C'est pas le Ballistus, c'est... Brutus? Brutalis. Il me semble que vous avez des fuseurs. Vous avez le Twin Melta, mais je crois que vous en avez 2 ou vous en avez qu'un Twin Melta? Non, c'est un Twin Melta, donc vous avez 2 tirs potentiellement, mais Reroll Bless, donc avec le plus 1 Bless. Pourquoi pas? D'ailleurs, vous avez une petite saturation. Ok, bon, il y a quand même de quoi faire. Hein. Vous avez largement de quoi faire. Bon, c'est que pour la phase de tir, mais ce qui est bien avec ce... Alors, ce qui est bien avec ce stratagème, et ça va être mon seul argument, on va dire, ça vous évite d'utiliser un... Oh, mais attendez, il est Ravenwing, le Landspeeder Storm... enfin, le Storm Speeder, pardon. Si je dis Landspeeder Storm, on va me tomber dessus, mais ça n'existe plus, c'est une légende, Games Workshop, c'est des enfoirés, ils sont pas enfin, ils sont pas gentils, ils sont méchants. Des Storm Speeder Thunder Strike, comme ça, vous tirez sur un... Ah bah non, parce que c'est forcément... Ah non, mais vous pouvez split vos tirs. En gros, vous tirez d'un côté, vous touchez, vous dites plus un bless sur eux grâce à la capacité du Thunder Strike. Et vu que vous avez split vos tirs, de l'autre côté, vous dites, bah lui, je l'ai ciblé, il est à 12 pouces. Pof, un PC, j'ai aussi plus un bless sur lui. Ah! Et c'est vrai que le plus 2 de charge des swings avec le Brutalis, ça peut être intéressant. Le Redeemer, ouais. C'est quoi de Terminator de tir qui TP juste devant l'unité avec le plus 1 bless, c'est ça, puis derrière il a le plus 2 à la charge si tu charges avec ta Ravenwing. Non, alors je vais pas me mettre DA, mais je pense que je vais peut-être faire quelques parties TTS après la L3 en jouant autre chose que du Wolf. Le Storm qui enlève le couvert est pas mieux. Si tu as besoin de linear cover, c'est surtout sur de la saturation, parce que t'as pas forcément de la PA... En général, linear cover, il va être bien sur de la PA -1, -2. Sur la -3, là, ça commence à être un peu moins intéressant. En tout cas, c'est pas que c'est moins intéressant. C'est juste que la différence de sauvegarde que tu vas appliquer à ton adversaire avec une PA -3, le gain du couvert est moins intéressant. Parce que souvent, tu vas avoir soit des sauvegardes à 4, et donc la PA -3 annule la save à 4. Si tu es save à 3, et que tu te prends de la PA -3, tu es save à 6, tu passes à 5, c'est pas exceptionnel la différence en fait. Alors que sur de la PA -1, virtuellement, c'est comme si tu étais PA -2, PA -2, comme si tu étais virtuellement PA -3, etc. Salut Pam! Mais après, ça reste bien. Mais en général, on a un peu du mal avec les armes anti-char à détruire des gros endus en dehors du canon laser, parce que le canon laser, il a pas beaucoup de tir. Donc avoir un petit plus un bless, en vrai, ça se prend. Ça se prend. Mais bon, là, c'est que vous pouvez... Merci du coaching, super moment. Eh ben, super moment aussi passé avec toi, ça fait un plaisir. Est-ce que tu as fait ta game ou pas encore? Non, il me semble que c'est après les fêtes que tu feras ta game. Donc oui, Pam est un tipeur que j'ai coaché, qui a gagné son moment de coaching, et c'était un super moment. Oui, à Noël, ok. Bah n'hésite pas à me tenir au courant. Et on a fait du coup une liste ensemble tyrannide.
et rejoint la première légion. Alors, j'ai déjà joué Dark Angel à l'époque, c'était en V7, même en V5. Non, en V5, j'ai joué Blood Angel, Orc et Space Wolf. En V7, j'ai joué un petit peu de Dark Angel, et le seul Dark Angel que j'ai joué, c'était de la Ravenwing. Donc c'est pour ça que je suis plus attiré par la Ravenwing qu'autre chose chez les Dark Angel. Genre, jouer la Deathwing, ça me pompe comme pas possible. L'union fait la force. À la phase de combat, juste après... Alors, pour finir avec tir illuminant, vous pouvez jouer en gros des Storm Speeder pour pouvoir les proc. Vous pouvez même abuser du +1 pour blesser avec un Thunder Strike, mais sinon, ignorer le couvert est bien. Je crois que l'autre, il y en a pas un qui vous donne un bonus de PA. Je sais pas comment il s'appelle. Hell Strike, c'est ça? Ouais, le Hell Strike qui vous donne un bonus de pénétration d'armure tant que c'est pas sur un monstre ou un véhicule. Voilà. Et le Thunder Strike, normalement, c'est +1 pour blesser, mais que contre les monstres et véhicules. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon, je suis pas trop rouillé. Ah oui, en V7, c'était abusé. Sauvegarde de couvert à 3 plus reroll, sauvegarde de couvert à 2 plus reroll avec Samael. Et vu que c'est la figurine la plus proche, parce que je la mets devant, bah du coup c'est lui qui tank. Ouais, c'était un autre monde, la V7. La DS, ils ont des dreads dédiés. Alors sûrement dans le lore, mais en codex, non. Alors, l'union fait la force. À la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Une unité de l'Adeptus Astartes de votre armée qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Ok. Donc jusque là, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel type d'unité du moment qu'elle est Adeptus Astartes. Si l'unité ennemie est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités Ravenwing de votre armée. Parce qu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité ennemie fait une attaque, soustrayez un au jet de touche. Attendez, je reprends un petit peu pour être sûr. Unité était choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques. Ah oui, attaque. Okay. En gros, imaginons vous avez une escouade tactique qui est engagée. Si en plus de votre escouade tactique, l'unité ennemie est aussi à portée d'engagement d'unité Ravenwing, elle aura -1 pour toucher. Point. En plus, du coup, si l'unité ennemie est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de la Deathwing de votre armée jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité ennemie fait une attaque, si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure à la caractéristique d'endurance de la cible, soustrayez un au jet de blessure. Restriction, une unité ne peut pas être ciblée par ce stratagème et armure du mépris à la même phase. Alors, ça c'est un peu nul comme restriction. Mais du coup, ça renforce justement l'aspect du détachement qui vous invite à jouer Ravenwing plus Deathwing ensemble. L'objectif, c'est que vos Deathwing puissent charger plus facilement grâce à votre Ravenwing. Vous vous souvenez, le +2 à la charge là, de la règle de détachement. Et ce qui fait qu'en fait, en stratagème défensif, pour un PC, vu que l'unité ennemie sera toujours engagée, alors toujours, dans le meilleur des cas, dans la meilleure mise en place possible. Ouais, si vous ratez votre charge avec votre Ravenwing alors que vous avez +2, chais. Bref, normalement vous avez l'unité ennemie plus l'unité Deathwing et Ravenwing engagée contre elle. Et donc pour un PC, en fait l'adversaire aura -1 pour toucher et -1 pour blesser sur l'unité Adeptus Astartes que vous ciblez. Donc, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la restriction ne soit pas impliquée par les unités qui sont engagées dans le corps à corps. Je m'explique. Parce que là, en fait, il n'y aura qu'une seule unité qui aura un -1 touche-blesse. En gros, ce sera soit votre Ravenwing, soit votre Deathwing. Vu que je vous ai dit que vous êtes sur de l'endurance 5, 3 points de vie, mais que un vue à 5 sur la Ravenwing via vos Black Knight, peut-être que le -1 touche-blesse ira sur eux. Parce que la Deathwing, normalement, est assez résiliente, surtout si c'est des chevaliers Deathwing, les Deathwing Knight, qui ont le -1 dégâts, 4 points de vie, bref, c'est des cochons. Du coup, ça peut vous donner un bloc qui est assez endurant. Moi, je trouve ça un peu dommage que du coup, juste pour cibler une seule unité qui aura -1 touche-blesse, à la rigueur, vous puissiez pas faire l'armure du mépris. Quand moi, en Stormlands, par exemple, je peux faire armure du mépris plus
Le -1 touche blesse, bon, c'est qu'à la phase de tir, par contre, c'est pas la phase de combat. Mais là, c'est pareil. Inversement, pareil. Là, c'est qu'à la phase de combat et non pas à la phase de tir. Mais je trouve ça un peu dommage. Enfin, vraiment, la restriction, je la trouve naze. En vrai. Si le stratagème aurait été écrit dans le sens où les unités engagées au corps à corps ont un -1 touche blesse si vous avez de la Ravenwing et des Deathwing engagés, et que derrière ils vous disent en restriction, bah, les unités profitant de ce strata, vous pouvez pas le combiner avec une armure de mépris, là il y a un vrai choix à faire. Mais là c'est juste sur une seule unité. Ah non, attendez, ça peut être les deux en vrai. Non, non, parce que c'est une unité. Donc c'est vous qui choisissez l'unité. Donc ouais, non, c'est vraiment, c'est qu'une seule unité. C'est un peu dommage. En anglais, c'est one unit. On est d'accord? C'est one unit. On est d'accord. Ravenwing, tu joues des avions ou des speeders? Non, je suis pas d'accord. Franchement, les Black Knights sont très bien. Y'a pas un perso qui peut donner un fight first? Si, t'as le judiciaire, mais le judiciaire, il est pas... Je crois pas qu'il soit Deathwing. Parce que, normalement, là, dans les mots-clés... Gain Deathwing, donc c'est Terminator, Bladeguard ancien, Bladeguard vétéran, Sternguard vétéran, Vanguard vétéran, Land Raider, Repulse et Dread. Non. Parce que autant en V9, tu avais ceux qui avaient le mot-clé Inner Circle étaient des swings. S'ils étaient personnages Inner Circle, ils gagnaient des swings de mémoire en V9. Mais là, maintenant, c'est une liste qui est stricte. Et donc, bah, t'as pas. Ah oui, 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 si... Effectivement, oui, oui, JJ. Si le judiciaire, s'il accompagne une unité qui est des swings, ça marche. Si les compagnons du cercle intérieur le sont, du coup, ils le gagnent, mais que grâce à la transmission. Par exemple, si par exemple, le judiciaire, tu peux pas lui mettre le Fulgus Magna. Parce qu'il n'est pas des swings. Modèle. La figurine n'est pas des swings. Par contre, il peut l'avoir grâce aux compagnons. C'est ça, non, ouais, l'union fait la force, ça peut te permettre justement d'avoir de la Ravenwing qui est plutôt tanky. Donc ça peut t'encourager à jouer du Black Knight. Clairement. Clairement, clairement. On va passer à Colère Inévitable. Le plus en dégâts, je crois qu'il est... il est all. Donc ouais, comme ça tes dégâts flat 3. Ouais, ouais, ouais. Alors, Colère Inévitable. À la fin de la phase de charge adverse, une unité d'infanterie de la Deathwing. Donc ça marche pas du coup. Ah, ou marcheur de la Deathwing. J'allais dire, ça marche pas avec les Dreads. Si, ça marche avec les Dreads. Par contre, du coup, ça ne marche pas avec les Répulsors ou les Land Raiders. Donc de votre armée qui est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies, et qui serait éligible pour déclarer une charge contre une ou plusieurs de ces unités ennemies si c'était votre phase de charge. Ok. Donc c'est un peu comme l'intervention héroïque. Je vais remettre un peu de musique. Votre unité déclare à présent une charge qui peut seulement cibler une ou plusieurs de ces unités ennemies, et vous résolvez cette charge. Restriction, même si cette charge est réussite, votre unité ne reçoit pas de bonus de charge à ce tour. Alors attention, quand on parle de bonus de charge, c'est seulement le combat en premier, le fight first. C'est que ça le bonus de charge. Quand vous avez par exemple, lorsque vous faites un mouvement de charge, vous avez plus une attaque, plus un en force, vous gagnez ce genre d'amélioration. Je ne vais pas parler de bonus parce que sinon je vais vous embrouiller. D'amélioration de charge. Donc ce fameux plus une attaque, plus un en force que vous gagnez en mouvement de charge, ce n'est pas un bonus de charge. On peut plutôt parler d'amélioration. Il n'y a pas de terme exact pour dire ce que c'est, mais c'est des améliorations de caractéristiques, on va dire.
Alors que ce qu'on appelle le bonus de charge, c'est seulement tout ce qui est inhérent au combat en premier que vous gagnez lorsque vous chargez. Voilà. C'est dans le document Core Rules, Update et Commentary Rules, page 19, je sais plus. Mais c'est là-dedans, vous faites CTRL F, bonus charge, et vous allez avoir ce qu'il faut. Autant jouer l'intervention héroïque, non. Et ben en fait, tu peux jouer les deux, du coup. Tu peux jouer les deux. Ça veut dire que, allez, si t'as un capitaine, on va dire pour 2 PC, parce que tu vas utiliser ta capa de capitaine pour faire l'intervention héroïque, et derrière, tu peux payer 2 PC pour faire la colère inévitable. Donc, en gros, tu peux faire 2 interventions héroïques. Grosso modo, c'est comme une intervention héroïque sans l'être. C'est ça. Contrairement à l'intervention héroïque, comme le dit Diana, tu dépends pas de la charge adverse. Ouais, tu peux charger un cordon, comme le dit Diana, ou tu peux charger une unité qui est sur un objectif. Et vu que ça se fait à la fin de la phase de charge de ton adversaire, ok, tu arrives, tu t'y mets. Charger une unité adverse qui n'a pas chargé, cordon, etc. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je pense de ce détachement après de lecture? On a un outil, on va dire, anti-cordon, ici. En fait, vous avez beaucoup d'outils qui vous permettent de ne pas être move block. Colère inévitable, chevalier de fer. Ça vous permet clairement de ne pas être bloqué par vos mouvements. Vous avez une optimisation sur unité Ravenwing qui vous permet de désengager tir-charge. Vous avez une petite option supplémentaire pour relancer vos tests de fuite désespérés. C'est pas mauvais. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le détachement sera meilleur que ce qui est joué en Dark Angel, Gladius, Company Hunter, etc. Je sais pas trop, je pense pas. Mais, puisqu'on est dans un détachement, en gros en termes de synergie, qui s'apparente au détachement Custodes Talon de l'Empereur, je pense qu'il y aura que les joueurs Dark Angel vraiment énervés de leur chapitre, un peu comme moi, je kiffe les Space Wolf, et qui fait plein de tests sur l'armée, qui vont vraiment pouvoir générer des listes d'armées intéressantes. Par contre, contrairement au Talon de l'Empereur, et c'est là où on va partir sur New Recruit, vous cherchez à économiser sur vos achats tout en soutenant la chaîne? Alors écoutez bien, Myobi Place a tout ce qu'il vous faut pour préparer vos cadeaux de Noël ou compléter vos armées, le tout prix réduit. Sur le site, vous trouverez des articles Warhammer jusqu'à moins 20% moins cher que chez Games Workshop. Oui, vous avez bien entendu, des économies sur vos figurines préférées juste à temps pour Noël. Et ce n'est pas tout. En passant commande via mon lien d'affiliation ou en sélectionnant le nom de la chaîne lors de votre commande, Myobi Place s'engage à reverser 5% de la commande. En faisant cela, vous soutenez directement la chaîne et cela sans coût supplémentaire pour vous. Donc, que ce soit pour offrir des cadeaux ou renforcer vos armées, Myobi Place est l'endroit parfait pour économiser tout en soutenant tout le travail que je fais pour la communauté. Vidéos d'explications, de top list, de reviews, de conseils, mais aussi tous les outils mis en place pour la communauté Tabletop Simulator. Un petit geste pour vous, mais un grand coup de WAG pour la chaîne. Pour aller encore plus loin, il y a ma page Tipeee. En soutenant la chaîne sur Tipeee, vous débloquez des récompenses exclusives, comme l'accès aux vidéos en avant-première, les vidéos sans publicité et bien d'autres surprises à découvrir. Alors, n'attendez plus, rendez-vous sur Myobi Place pour profiter de réductions incroyables et soutenir la chaîne en même temps. Ou rejoignez-moi sur Tipeee pour encore plus d'avantages. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et bonne fête de fin d'année à tous. On va aller voir un petit peu tout ça. On va se laisser en Inner Circle, tiens, ouais. Tac, on va virer tout ça. Alors bien sûr, si vous jouez en solo, pour moi, vous devez forcément mettre la Calidus. Sinon, déjà de base, ce que je ferai, c'est Ravenwing Command Squad. Ah oui. Ah, attendez, on va se mettre en Company Hunter. Comme ça, j'aurai... Ah non, ou en Gladius. Ah, c'est là.
C'est combien de points le désengage? 15, je crois. Seigneur de la traque, c'est 15 points. Je vais mettre l'honneur véhément pour dire que c'est ça. On va se mettre des Black Knight. Un bon gros pack de Black Knight de ces morts. Bon, après, pour ce que j'appelle les loadouts, les équipements, vous faites un peu comme bon vous semble. Hein. Ok, on a ça. Derrière, on a dit... Allez, on va se mettre une petite Deathwing Knight. Allez, paf. Il n'y a pas d'équipement. On est... Ah, si. Oui, ça on laisse. Et ça on laisse. Ou c'est ça qu'il faut mettre? 5 attaques, et ça en a combien? 4. C'est quoi qu'il faut mettre? C'est plutôt les masses qu'il faut laisser ou faut mettre les power weapons? Vous gagnez juste une attaque, mais vous perdez anti-monstre, anti-véhicule. Je pense que c'est plutôt les masses hein, que vous le laissez. Et lui, il est Devawound Sustained, donc je pense que c'est ça qu'il faut mettre. Les masses et l'arme relique. Ok, bah c'est bon alors. Justement, JJ, ça je voulais voir après. Déjà, je voulais juste mettre au moins la base de ce dont on avait parlé. J'avais dit quoi? J'avais dit un capitaine à la rigueur pour la reroll charge, Captain Thermi, Hook. Captain Thermi et l'optimisation, elle vaut combien? Elle vaut 20 points, je crois. Est-ce que j'ai un truc à 20? J'ai le Codex Adept qui vaut 20 points. Le Fulgus Magna. Ok, 20 points. 20 points, 20 points. On va mettre Adept du Codex pour dire que c'est le Fulgus. Et... Alors, eux, ils valent 180 points, les Terminator Codex. Est-ce que les Terminator Deathwing... Oh bah, c'est le même coup. Autant mettre la Deathwing parce que je crois que vous avez un ignore. Ouais, c'est ça, vous ignorez les modifiers et vous gagnez un +1 touche sur le serment de l'instant. Donc on va plutôt mettre ça, vu que c'est le même coup. Vous avez quoi comme arme spéciale? Dans les Heavy Weapons, vous avez quoi? Vous avez le missile cyclone. Plasma canon. Bof. Vas-y, on va partir sur un pack de 9. Ah, vous pouvez avoir des chaînes fist, vous, partout. Ah, je crois que c'est normal pour les terminants. On va mettre missile cyclone x2. Power fist en bolter. Ah, c'est forcément power weapon? C'est nul. Vous pouvez pas avoir autre chose sur votre sergent? Et le Terminator normal? Ah non, c'est moins cher le Terminator Squad. Je regardais les Terminators d'assaut, moi, comme un idiot. Idiot, pigeon. Le sergent, vous pouvez lui mettre un Power Fist. Bah écoutez, on va plutôt partir là-dessus. Hein. Et on va mettre de toute façon du missile cyclone à tout va. Donc, voilà. Hop. Ok, on part là-dessus. Alors pour l'instant, j'en ai mis 10. Hein. Si vous voulez en mettre que 5, vous en mettez que 5. Ensuite, je voulais voir, c'est Samael. Que fait Samael? Allez, Samael. Sami. Samael. Alors, qu'est-ce qu'il fait déjà? Il vous donne l'Advanced Tier Charge. Il vous donne pas de désengagement. Et le problème de Samael, c'est qu'il vous donne la capacité de votre détachement. En excluant les monstres et les véhicules aussi. Donc ça fait doublon. Donc vous n'allez pas faire de double test. Je pense pas que ça marche comme ça. Attendez, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'une unité ennemie en excluant machin est à portée d'engagement de cette figurine. Enfin, de l'unité de cette figurine. Et sélectionnée pour fallback, les figurines de cette unité ennemie doivent faire un test de désescape escape comme s'ils étaient Battle Shock. Ouais, c'est ça. Et s'ils sont Battle Shock, ils ont un malus de -1. Donc c'est exactement votre règle de détachement. Ça vous donne juste un Advance Charge.
Je pense pas que ce soit obligatoire. Par contre... ouais, non, c'était l'optimisation à mettre. Non, sincèrement, je pense que des Black Knight et des Command Squad, c'est bien. Je pense que c'est mieux. C'est vrai qu'avec le stratagème pour traverser les murs, l'advance charge... Ok, allez, vas-y, je vous suis. On double ça, ils sont là. Ok, on double. On double ça et ça. Alors, on va ajouter des petites unités de scoring quand même. Pour l'instant, je mets lui en Warlord à l'arrache. Donc ça, c'est un premier jet qu'on fait. Hein. Donc j'aime bien mettre des scouts. Au moins 2 unités de scouts. Alors après, bolter lourd ou missile, moi j'ai l'habitude de mettre des missiles. Hop, et je mets 2 combat knife. Voilà, et un... Il est où le sniper? Il est là. Paf. Voilà. Hop. Donc on a liste 2 unités de scout plus la Calidus. On va mettre une unité d'infiltrator. Avec le gantelet Helix, les coms. Il nous reste 355 points. Donc on pourrait rajouter... On pourrait mettre 2 Brutalis. Ou des Ballistus pour profiter du plus 1 pour blesser. On aurait plusieurs exécutionnaires, 220 points. Il nous resterait combien derrière? 135. Un peu cher, 220 points quand même. Ouais, mais les Outriders, ça n'a pas d'un vue à 5, quoi. Ça coûterait combien, le judiciaire? Ça ferait 80 points avec l'optimisation. Non, 85 points. Ça coûte combien, les compagnons Inner Circle, les Inner Circle compagnons? 180. 180... 265. 265, il nous resterait 95 points. C'est pas énorme. Je suis pas trop fan dans ce détachement du judiciaire. Après, j'ai mis 10 thermis, là. Je peux peut-être baisser à 5. Et on baisse à 5. On enlève 1 ici. On en met 3 là, ça fait 5. Donc on est à 525 points. Là, on pourrait mettre le judiciaire. Et une optimie à 15. Il y a une optimie à 15. Il y a l'honneur véhément. On s'en fout des points. Enfin, des points d'exclamation. Il va juste nous dire vous avez mis une sélection d'honneur véhément trop. C'est max 1. Je m'en fous. Je veux les coups en points. Allez, on va te mettre 6 Inner Circle compagnons. Je t'ai ajouté, ouais. Paf. Il nous reste 260 points. 260 points, c'est 2 Ballistus en vrai. Hein. Ça peut faire ça. Vous avez 2 gros packs de Black Knight. Vous avez 5 Deathwing Knight. En vrai, est-ce que ça vaut le coup de mettre des Terminator Squad? En vrai, attends. Si je vire ça et ça. Il reste 180 points. Je double les Deathwing Knight. Parce qu'en fait, au tir le plus un blesse, ça va aller pour les Ballistus. Ok. Vous allez voir la synergie de plus 2 à la charge via la FEP avec les Deathwing Knight. On laisse le capitaine avec son optimisation que vous mettez dans un pack de Deathwing Knight. On pourrait peut-être même le doubler, sauf qu'il y en a un, vous n'allez pas avoir l'optimisation. À la rigueur, sur lui, vous lui mettez le plus 1 dégât. Il vous reste 75 points.
Et en général, 75 points, vous pouvez mettre un lieutenant arme combinée. Pas mal. Comme ça, vous avez 2 charges à 7 reroll sur les Deathwing Knights. Alors, j'ai pas fait les équipements sur les capis. Vous avez 2 packs de Ravenwing. Il peut entrer en synergie avec ça. Des infiltrateurs des scouts pour le scoring. Des balistus pour profiter du stratagème de tir. Et en plus, avec les capitaines, vous pouvez réduire... Là, les 2 capitaines thermi, vous avez la réduction de points de commandement. Ouais, mais du coup, tu le move... Pour moi, tu le move block que T1, quoi. Et tu sacrifies Samael. Vraiment, sincèrement, les Outriders, les gars, c'est des chips. Vous avez 0 vu. Hein. Dès que vous allez vous taper au corps à corps un bonus de PA où le gars il sera PA-2, il passera PA-3, vous allez être là avec vos petites save à 6, là. Ça fait une liste des A100 Azrael. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas Azrael. Ah! Il coûte combien ce couillon? 115. Vous savez ce qui coûte 115 points? Ouais, je dis ça, je dis rien. Ah, Azrael, qu'est-ce que vous me chantez avec ça, là? C'est vrai qu'il n'y a pas Azrael. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas Azrael. Bah, en vrai, allez, on sacrifie un capitaine et vous mettez Azrael. Voilà. Il sera tout seul. Oh là là, c'est Dark Angel, quoi. Ah, c'est le genre Dark Angel qui savent pas jouer sans Azrael, quoi. C'est dingue, hein. C'est dingue. Regardez, moi, en Spacefall, j'arrive à jouer sans Ragnar. Je joue sans Ragnar. Bon, en vrai, l'idée des... Ok, alors attendez. On reprend tout, ok? Ok. Alors. On va mettre Azrael, ok, avec ses Inner Circle compagnons. Ça marche. On va tout de suite mettre les unités de scoring. Donc on a la Calidus, on va avoir les 2 unités de scouts. Tac, ok. Ensuite, on a les infiltrators. Voilà, on est là. On veut... Alors, on veut. Je veux. Ça, j'ai dit qu'elle coûtait combien? Elle coûtait 20. Non, elle coûtait 15. Non. Elle coûte combien? Elle coûte 15. Le désengage tire-charge. Hop là. Look, voilà. On veut du Deathwing Knight quand même. Ok. Si je mets 2 balistus. Samael, il vaut 115 points. Ils valent combien vos Outriders de merde là? 80 points. Ça ferait 160, il resterait 25. Alors que si je mets des Black Knight, je tombe tout pile dessus. Eh. Alors ok. Vous n'avez pas l'auto-advance à 6. Et surtout, c'est que j'ai pas mon capi. Par contre, si je fais ça... Ah, mais j'ai pas le capi parce qu'il vaut cher le capi Terminator. Il vaut 95 points, donc avec les 20, il est à 115 points aussi. Hop, il est à 115, donc il y a 10 points de trop.
Donc ça voudrait dire... Bon, si on met la full escouade. Ah, vous voulez vos outriders de mort, là. Voilà. Si je fais ça, j'ai 150 points à aller chercher. Si je vire ça, il me reste 100 points. Si je vire ça, que je remplace les amphis par des intercessors, il me resterait 120 points. 120 points, 120 points, 120 points... Et si on ne met pas la TV... Il y a 90 points à enlever. Donc si on enlève ça, il nous reste... 160. Dire Samael, tu joues pas d'Outrider. Les escouades d'infiltrateurs, c'est 10 fings à chaque fois. Non, 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 c'est 5. Juste 5. Ah, mais t'as plus d'Outrider, T2, en fait. Bastille. Non, c'est pas fort. De nous. Je t'assure que le chaplain Outrider, c'est vraiment pas fort. Non, vraiment pas. Et t'en as plein qui l'ont testé, t'en as plein qui ont été déçus. C'est... Vraiment, tu fais pas assez de dégâts avec les Stormbolters. Imagine, c'est une chance sur 6 x 2. Et les Outriders, ça coûte moins cher. Pour moi, le capi, il est quasi obligatoire pour redonner de la mobilité, en fait, au Deathwing Knight. Mais je suis d'accord pour dire que l'Advance Charge, c'est fort. Avec Samael. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Il faut 110 points. En vrai, j'ai pas envie de lui mettre ça. Hein. En vérité, les gens, il va prendre sa petite escouade d'intercesseurs, là. Il va pas aller nous... Il va pas aller nous enquiquiner, là, votre Azrael. Il va garder son intercesseur squad et puis il va se taire. On va lui dire chute. Si je fais ça, il reste 15. Et là, il faut que je trouve 5 points. Il faut que je trouve 5 points. Ouais, mais ça, Bastille, c'est seulement dans ta tête quand t'es joueur 1. Quand t'es joueur 2, ok, tu peux le move block, mais en vrai, tu vas pas vraiment lui faire très mal. Hein. T'as que Samael hein, qui va faire mal. Avec ses 6 attaques, sustain 2. C'est le seul vraiment dans le pack qui peut faire mal. Alors que je préfère largement un move block qui sera tout aussi bien avec eux. Tu bouges de 12, traverses un mur, et en fait, tu move block tes deux. Mais toi, si t'as envie de t'amuser avec les Outriders, vas-y, hein, mais tu vas voir que c'est très très de la merde. Hein. Mais je suis d'accord pour dire que Samael, il le faut. Ok pour Azrael. En vrai, Azrael, non, c'est fort avec les Inner Circle. Hein. Azrael Inner Circle, un vue à 4, machin, 110 points à enlever. Alors attendez, si j'en enlève 2, on est à 150 points restants. 150 points, je peux monter à 170 points restants si je change les infiltrateurs par des intercesseurs. Mais ça vous fait pas d'anti-FEP. Donc 150 points, qu'est-ce qu'on va avoir? Des centurions d'assaut.
Je pense pas que ça vous fasse rêver. Une escouade tactique. Azrael plus Hellblaster, c'est surtout en Gladius qu'il faut le jouer. Parce que là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce qu'en fait, en saturation plasma, t'as déjà 20 Black Knight qui ont les armes plasma. Bah, en vrai, l'histoire du double capitaine, c'est pas idiot. Hein. Il reste quoi, 55 points? J'aime bien le double capi dans les Deathwing pour la reroll charge. Après, est-ce qu'une seule escouade de Deathwing, ça suffirait pas? Si je viens le premier terrain capi, je fais ça. Vous avez les Inner Circle qui donnent Deathwing, du coup. Est-ce qu'on n'y mettrait pas un petit impulsor à Azrael, mais vous gagnez, non, vous gagnez pas votre PC à chaque tour. Là, on a 400 points, on peut remettre les balistus. Il nous reste 140 points. Azrael, il est Deathwing, Azrael? Il est Deathwing, Azrael. Il est Deathwing. Ah, mais du coup, t'es obligé d'avoir un répulsor qui aurait accès au plus un bless. Comment ça marche? Ah, c'est toutes les unités des swings qui profitent du plus un bless. C'est pas seulement une seule unité. Ok. Donc du coup, répulsor c'est des swings. Ouais, mais... c'est cher, les Hellblasters. C'est quoi? C'est 230 points, je crois. Ouais, c'est 230 points. Si on rajoute le répulsor, ça coûte un bras, quoi. Répulsor... 180 points. Ça coûte aussi cher que les Inner Circle. Je pense pas que ce soit la solution, sachant que t'as déjà pas mal de plasma. T'as les balistus qui vont pouvoir profiter du plus un bless. Parce qu'en vrai, là, tu as la saturation anti-élite avec la Ravenwing. T'as l'anti-char avec les balistus, donc t'as pas vraiment besoin de Hellblaster. Si tu joues des Hellblaster, c'est que tu vas pas jouer des Black Knight, tu vas peut-être jouer 2 packs d'Outrider pour juste move block. Donc en fait... bof. Tu me dis là? Bah, Warlord, Azrael... Ah, il est pas automatiquement Warlord, lui? Ok. Non, Azrael, il peut pas lead les héros de compagnie. Il peut seulement lead les Inner Circle Companion en équivalent, j'ai envie de dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, JJ. En fait, là, j'étais en train de pencher vers les Dreads, que ce soit un Redemptor, voire même un Brutalis, en fait. Et le Brutalis que tu rapid ingress, il vaut 160 points, il faut aller chercher 20 points. Les 20 points que je peux aller chercher, c'est là. Est-ce que... Attends. Non, il reste que 80 points. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est... Non, c'est ça qu'on veut. Je crois que ça, c'est pas ouf. C'est juste que tu as 2 profils différents, mais je crois que le premier profil est équivalent à cela. Ouais, c'est ça, c'est juste que t'as pas le swipe.
Et sauf que si on met le talon, on perd la saturation. Ouais, c'est ça. On perd la saturation de ça qui est quand même... Ça fait 4 tirs, ça fait 8 tirs je crois en tout parce qu'il y en a 2. Il faut aller chercher 20 points. Donc en vrai, c'est... En gros, c'est ça que vous perdez pour mettre des intercesseurs basiques. Et là, on tombe à 2000 points tout pile. Mais c'est dommage. Après, vous pouvez mettre 3 balistus en soi. Hein. J'aime bien cette compo Deathwing. Les deux ajoutent vraiment du punch au cac, surtout les Inner Circle. Par contre, les Inner Circle, ils vont devoir courir à pied. Hein. En fait, c'est ce que j'aime pas avec les Inner Circle, c'est ça, c'est devoir courir à pied, quoi. Sincèrement, je suis vraiment plus comme ça. Ça, on les vire. On met les infiltrateurs. Après, est-ce qu'on a... Ouais, si, quand même, un capitaine thermie... La reroll charge, quand on charge à 7, c'est tellement, tellement bien. En fait, j'aurais bien aimé mettre juste des intercesseurs d'assaut comme ça. Si on vire ça, il reste 60 points et on sait pas quoi mettre pour 60 points. Et le dread simple. Le dread simple, en fait, il a qu'un seul tir de canon laser, alors qu'avec le balistus, tu en as 2 quand même. Bon, t'as autant de tirs anti-char, mais t'es force 9, alors que là, t'es force 10 sur son missile anti-char. Donc clairement, le balistus, c'est vraiment un banger. Ah, 60 points, t'as un ATV. Ok, ça fait le taf un peu du scout. Allez, vas-y. On valide ça. Je vous mets la liste dans le chat et puis on s'arrêtera là. On a un peu vu ce qu'il fallait. Donc je répète, hein, pour la liste, vous avez Azrael avec les intercesseurs d'assaut. Vraiment en mode Azrael du pauvre. On a Samael avec les 10 Black Knight. On a un Capitaine Terminator. Alors là, je me suis mis en Gladius, mais au niveau de la relique... Hop, je vous mets PDF ici. Au niveau de la relique... On lui a mis, c'est Seigneur de la Traque. Attends, non. Dans le Capitaine Terminator, c'est Fulgus Magna. Ensuite, sur la Ravenwing Command Squad, on n'a pas mis l'honneur véhément, évidemment. Nous avons mis... Hop, je récupère le PDF. Seigneur de la Traque. Je jongle avec mes fenêtres. Vivement le jour où j'aurai un Stream Deck. Hein. N'hésitez pas à faire des dons si vous voulez que je m'achète un Stream Deck. Le mec, la raclure de bidet. Bon, 5 assauts intercesseur squad. 2 packs de Deathwing Knight parce que vraiment, le rapid ingress à 0 PC via le téléportomeur et le fait que ce soit des gars, save à 2, un vie à 4 qui tartine force 8, PA- de 2, anti-monstre, véhicule et tutti quanti. Je trouve ça fort. Les infiltrateurs en anti-fep, une escouade de scouts pour le scoring avec votre petit ATV. Encore 10 Black Knight pour aller avec la command squad, 2 Ballistus pour le tir et une Calidus pour le Vect, évidemment, et pour les actions. Et ils sont 5. C'est des escouades de 5, les Black Knight. Ah, non, ici, là. Pardon, oui, 6 Black Knight, pardon, pas 10. Je suis fatigué. J'ai une longue journée. Oui, c'est des unités de 6, pardon. C'est 6. Plus 3, ça fait 9. Et 6 plus Samael, ça fait 7. Voilà. Excusez mon langage fatigué. Donc, hop, je vous mets la liste dans le chat. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour ton Prime.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.